plutôt 1 Pierre au chapitre 5. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les plutôt dans 1 Pierre au chapitre 5. Et si quelqu'un peut lire pour nous à partir du verset 10. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Je lis la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Amen. Si tu peux lire également Hébreux chapitre 4 à partir du verset 16, ce serait bien, s'il te plaît. Hébreux chapitre 4, verset 16, je lis la parole de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Amen. Si tu peux également lire pour nous Nombre chapitre 6 du verset 24 jusqu'au verset 26. Nombre 6, 24. Je lis la parole de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Alléluia, alléluia. Ces passages nous montrent de façon claire que Dieu est celui qui est le Dieu de toute grâce. Lorsqu'on parle d'un mystère, en fait, il est question ici de quelque chose qui, pendant un temps, a été caché et qui est ensuite révélé. C'est le mystère. Et la Bible nous enseigne et nous montre de façon claire que Dieu est le Dieu de toute grâce. Dieu est le Dieu de toute grâce. Il est important de comprendre ce que signifie la grâce. La grâce n'a absolument rien à voir avec tes compétences. La grâce n'a absolument rien à voir avec tes efforts. La grâce n'a absolument rien à voir avec ton statut. La grâce émane de Dieu. Toute grâce émane de Dieu. La grâce dépasse notre entendement. La grâce dépasse notre compréhension. J'ai dit, la grâce, c'est l'expression de la faveur de Dieu en rapport avec une vie, en rapport avec une personne, en rapport avec un homme, en rapport avec une femme, en rapport avec un enfant, en rapport avec une nation, en rapport avec une famille. J'ai dit la grâce, c'est l'expression de Dieu, l'expression de l'amour de Dieu en rapport avec une personne. Je suis en train de t'expliquer que le regard de Dieu est posé sur toi, que sa grâce et sa faveur sont sur toi. J'ai dit cette année est une année qui est placée sous le signe de la grâce. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Et lorsqu'on multiplie 5 par lui-même, ça fait 2025. J'ai dit 2025 ne sera pas 2024. J'ai dit 2025 ne sera pas 2024. Dieu t'introduit dans une saison de grâce. Dieu t'introduit dans une saison de grâce. Le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute grâce, au-delà des souffrances que tu as connues, comme nous l'avons lu dans 1 Pierre, au chapitre 5 et au verset 10, malgré les épreuves, malgré tout ce que tu as connu, malgré les expériences difficiles que tu as vécues, malgré ce par quoi tu es passé, peu importe les combats que tu as rencontrés jusqu'à présent, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves jusqu'à présent, peu importe les combats que tu mènes jusqu'à présent, je suis en train de te dire que la grâce existe. Je suis en train de te dire que la grâce existe. Et la grâce va opérer le miracle en ta faveur en rapport avec cette année qui ne fait que commencer. Invite quelqu'un à entendre ces paroles. Il y a certainement quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu est un Dieu des saisons. Dieu est un Dieu des saisons. Dieu est un Dieu des saisons. Et j'ai dit cette année est ton année de grâce. J'ai dit cette année est ton année de grâce. Cette année t'introduit dans une saison de grâce. Cette année t'introduit
t'introduit dans une saison de grâce, ce ne sera pas à cause de ce que tu as fait, ce ne sera pas à cause de ce que tu n'as pas fait, mais ce sera à cause de la grâce de Dieu. J'ai dit, la grâce de Dieu te localise ce matin et t'introduit dans une saison de faveur, t'introduit dans une saison Amen. de bénédiction, t'introduit dans une saison de grâce. J'ai dit, la grâce constitue ton partage. La grâce de Dieu constitue ton partage. La grâce de Dieu constitue ton partage. Dieu te visite. Et Dieu te fait du bien. Il y a un temps pour chacun. Il y a une saison pour chacun. J'ai dit, on ne volera pas ta saison, on ne volera pas ton temps. J'ai dit, c'est le temps de ta grâce, c'est le temps de ta bénédiction. On ne la volera pas, on ne la volera pas, on ne la volera pas. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir en rapport avec ta vie à cause de la grâce de Dieu. On t'a peut-être volé certaines choses. On t'a peut-être privé d'un certain nombre de choses. On s'est peut-être joué de toi. On t'a peut-être oppressé. On t'a peut-être opprimé. Mais j'ai dit, la grâce va agir au point où on te restituera les années qu'ont dévoré les souterrains. J'ai dit 2025. C'est une année de grâce. C'est une année de grâce. On peut te voler un certain nombre de choses, mais on ne peut pas te voler ta grâce. On ne pourra pas voler la grâce que Dieu t'a faite. On ne pourra pas la voler. On ne pourra pas la voler. On peut te voler un téléphone. On peut te voler un vêtement. On peut essayer de te voler ta joie. On peut essayer de te voler ta paix. On peut essayer de voler ta promotion. On peut essayer de te voler un certain nombre de choses. On peut te voler ton sac. Mais j'ai dit, la grâce, on ne te la volera pas. Ta grâce, on ne la volera pas. Ta grâce, on ne te la volera pas. Ta grâce, on ne te la volera pas. On peut vouloir échanger ta destinée. On peut vouloir échanger ta bénédiction. On peut vouloir te voler ta bénédiction. J'ai dit, ta grâce, on ne la volera pas. Ta grâce, on ne la volera pas. Il y a deux femmes qui se couchaient, qui dormaient ensemble au temps de Salomon. Et ce qui va se passer en rapport avec ces deux femmes, c'est que l'une va dormir sur son enfant et elle va échanger son enfant qui était décédé avec l'enfant de l'autre. Et ce qui va se passer, c'est que les deux iront chez Salomon. Salomon ne dormait pas avec elle. Salomon n'était pas avec elle. Salomon ne veillait pas alors qu'elles étaient endormies. Salomon n'était pas dans la pièce où elle dormait. Mais ce qui va se passer, c'est qu'elles vont se diriger vers Salomon avec un enfant mort et un enfant vivant. Un enfant mort et un enfant vivant avec l'enfant vivant. Et l'une va dire c'est mon enfant, l'autre va dire c'est mon enfant. Et Salomon qui n'était pas présent au milieu d'elle, au moment où la scène s'est déroulée, va se référer à Dieu et Dieu dans sa grâce va inspirer Salomon. Salomon va dire une chose, il va dire que l'enfant soit tranché en deux. Et puis finalement la femme à qui n'appartenait pas l'enfant va dire d'accord, j'accepte ce véridique. Et l'autre femme va dire ceci, non, donnez-lui l'enfant. Salomon va se rendre compte que celle qui avait refusé la mort de l'enfant était la véritable mère de l'enfant. J'ai dit, la grâce va agir au point où on ne te volera pas ce qui est à toi. On ne volera pas ta bénédiction. On ne volera pas ce que Dieu t'a donné. On ne volera pas ta promotion. On ne volera pas ton élévation. On ne volera pas ta guérison. On ne volera pas ta bénédiction. Entends ce que je te dis ce matin. Si en 2024, ils ont réussi à voler, en 2025, la grâce va être agissante au point où on te restituera les années qu'ont dévoré les sauterelles. J'ai dit, c'est ta saison de grâce. J'ai dit, c'est ta saison de grâce. Là où tu es dit impuissant, amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Amen. Que la grâce te saisisse. Que la grâce te saisisse. Que la grâce te localise. Tu as trop pleuré, tu as trop pleuré, tu t'es trop lamenté, tu as trop souffert. Dieu met un terme à tes pleurs, Dieu met un terme à tes lamentations. La grâce vient arrêter tes pleurs. J'ai dit, la grâce de Dieu vient arrêter tes pleurs. Est-ce que tu entends ce que j'ai dit? La grâce de Dieu vient arrêter ta douleur. La grâce de Dieu vient penser tes blessures. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Je te parle de la
grâce. La grâce existe. C'est vrai que les voleurs existent, mais la grâce aussi existe. La grâce existe. J'ai dit le Dieu de toute grâce. Tu vivras le bonheur lié à ta grâce, le Dieu de toute grâce. Tu jouiras de la bénédiction liée à ta grâce. J'ai dit le Dieu de toute grâce. La grâce t'introduit dans la conquête. La grâce t'amène à vaincre. J'ai dit tu vaincras. J'ai dit tu vaincras. Peut-être qu'ils se sont attaqués à toi. Ils t'ont poursuivi. Ils ont tout fait pour que tu ne réussisses pas. Ils ont tout fait pour... J'ai dit, comme je le disais déjà mercredi dernier, il n'y aura pas match nul. Oh, Dieu ne fait pas de match nul. Dieu, c'est la victoire. Dieu ne perd jamais un combat. Dieu ne fait jamais de match nul. Il ne perdra aucun combat en rapport avec ta vie. Il a décidé dans sa grâce de faire de tes combats ses combats. Tes combats sont devenus les combats de Dieu. Tes combats sont devenus les combats de Dieu. C'est le Dieu de toute grâce. C'est le Dieu de toute grâce. C'est le Dieu de toute grâce. Je m'adresse à toi pour te dire que cette année tu vaincras. Cette année tu vaincras. Parce que c'est ton année de grâce. C'est ton année de grâce. C'est ta saison de grâce. C'est ton temps. C'est le temps de Dieu pour ta vie, c'est le temps de Dieu pour toi, c'est le temps de Dieu, 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 c'est le temps de Dieu. Je te parle aujourd'hui d'une puissance qui est largement au-dessus de la puissance des sorciers qui ont favorisé tes échecs jusqu'à présent, des sorcières qui t'ont combattu jusqu'à présent. J'ai dit la grâce est au-dessus de la sorcellerie, j'ai dit la grâce est au-dessus de la jalousie, j'ai dit la grâce est au-dessus de la méchanceté humaine. J'ai dit la grâce est au-dessus de la moquerie. J'ai dit la grâce est au-dessus des échecs. J'ai dit la grâce est au-dessus des relations humaines. Je te parle de la grâce. Je te parle de la grâce. Je te parle de la grâce. Je te parle des mystères de la grâce. Je te parle des mystères de la grâce. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. Parfois, les humains pensent que c'est parce qu'ils ont un contact qu'ils connaissent l'élévation. Je veux que tu saches ce matin que ton contact, c'est le Dieu de toute grâce. Ton contact, c'est le Dieu de toute grâce. Et le Dieu de toutes les grâces, au-delà des pensées humaines, va t'accorder l'élévation. De là où tu es, dis un puissant Amen. Dis un puissant Amen. C'est lui le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce, au-delà de tes relations humaines, va ouvrir les portes qui sont fermées. Je veux que tu saches que Dieu est plus grand que ton contact. Je te présente le Dieu grand et puissant, le Tout-Puissant, le Dieu de qui émane toute grâce véritable. Cette année est ton année de grâce. Tu vivras la bénédiction liée à ta grâce au nom de Jésus. Dieu déclare, c'est Dieu qui le dit, il dit, j'agirai et qui s'opposera, j'agirai et qui s'opposera, j'agirai et qui s'opposera. J'ai dit, aucun opposant à ta bénédiction ne réussira désormais en rapport avec ta vie, parce que c'est ta saison de grâce, c'est ta saison de grâce, c'est ta saison de grâce, c'est ta saison de grâce. Dieu t'introduit dans la faveur, Dieu t'introduit dans la bénédiction, Dieu est avec toi. Je t'annonce la parole de Dieu, la parole de l'auteur de ton existence, de l'auteur de ta vie, de l'auteur de ta bénédiction. J'ai dit, il est le Dieu de toute grâce. Il est le Dieu de toute grâce. C'est pourquoi ce que Dieu fait nous surprend toujours. Mais comment il a fait? Comment il s'est transformé? J'ai dit, tes ennemis vont se poser cette question. Ils vont dire, mais comment? Ils vont dire comment? Mais comment? J'ai dit, ils vont dire comment? Comment va s'imposer à eux en rapport avec ta vie? Oh, mais comment elle a fait pour échapper au piège qu'on avait tendu? Oh, mais comment elle a fait pour s'en sortir alors qu'on avait déjà dit, c'est tout est fini. Mais comment Daniel a fait pour sortir de la fosse au lion? Comment Daniel a fait? Comment Shadrach et
Méchach ont fait pour que les flammes de feu de la fournaise ardente ne puissent pas les consumer. J'ai dit, tu diras comment? J'ai dit, tu diras comment? J'ai dit, ils diront comment? Ils diront comment? Ils diront comment? La grâce a localisé Daniel dans la fosse aux lions. Les lions refusaient de le manger. Le feu s'est saisi. Alors le feu, la grâce a saisi Shadrach, Meshach et Abednego. Au point où le feu a dit non, 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 on a l'habitude de consommer les autres, on a l'habitude de consommer les... Mais toi là, non, on ne peut pas te consumer, on ne peut pas te consumer. Le feu ne te consumera pas. Si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. Si tu marches dans les eaux ne te surmergeront point. Pourquoi? La grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime et sa grâce s'est saisie de toi. Nous sommes dans une saison de grâce. 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 Tout ce que Dieu fait est extraordinaire. Dieu va te surprendre merveilleusement. Dieu va te surprendre merveilleusement. Il va faire sécher tes larmes. Amen. Il va t'accorder la guérison. Il va t'accorder sa faveur. Il va t'accorder sa bénédiction. Il va t'accorder. J'ai dit, il va se jouer de tes ennemis. Il va les combattre, il va les vaincre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le cancer va disparaître, la tumeur cancéreuse va... La grâce va faire en sorte que la tumeur saute de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on t'a peut-être appelé rejeté parce qu'on t'avait rejeté. J'ai dit la grâce va faire que tu seras, va agir en sorte que tu seras accepté. Tu seras accepté. On va désormais te consulter. On ne va plus te mépriser parce que la grâce de Dieu vient pour effacer le mépris, vient pour effacer l'ignominie, vient pour te délivrer, vient pour te restaurer. J'ai dit la grâce va te restaurer. Cette année 2025 est une année de grâce pour toi. Et la grâce agit en ta faveur. La grâce tient à tes côtés. Dieu agit au travers de sa grâce. Parfois, pour réussir, il faut connaître le président des États-Unis. Peut-être même que tu as son contact. Peut-être que tu as le contact du Premier ministre. Peut-être que tu as le contact du chef d'entreprise. Mais je veux que tu saches que la grâce va te localiser. 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 Au-delà des liens que tu as, de relations que tu as. J'ai dit la grâce est largement dessus. Peut-être que tu es dans une situation où tu ne connais personne aussi. Tu ne connais pas le directeur de l'entreprise. Peut-être que tu ne connais même pas le roi de je ne sais quel pays. Peut-être que tu ne connais pas la personne la plus riche du monde. La grâce va te sécher. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Dieu va te surprendre merveilleusement en rapport avec sa grâce. La grâce constitue le plus grand contact. Je te dis la grâce. Je te dis la grâce. Je te dis la grâce. La grâce va te localiser. Et la grâce va agir en ta faveur. La grâce va agir en ta faveur. La grâce va agir en ta faveur. Peut-être que tu as des manquements. Et à cause de ces manquements, tu ne peux pas réussir. J'ai dit, la grâce va combler ces manquements et la réussite va intervenir en ta faveur. La réussite va intervenir en ta faveur. La réussite va intervenir en ta faveur. Parfois, les humains pensent que celui qui est délaissé ne peut pas réussir. J'ai dit, on ne t'appellera plus délaissé parce que Dieu est à tes côtés. 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 Lorsque la grâce intervient, peu importe la situation, la donne change.
la donne va changer. Ils étaient esclaves en Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte. L'Égypte était la nation la plus grande du monde, la plus puissante du monde. À cette époque, ils avaient l'armée la plus puissante au monde. Ils étaient les mystiques les plus puissants du monde. Ils étaient les sorciers les plus puissants du monde. On parle de la sorcellerie égyptienne, de la magie égyptienne. Et nous voyons d'ailleurs quand Moïse est allé, comment est-ce qu'il transformait leur bâton en serpent. Comment est-ce qu'ils agissaient au travers de leurs œuvres liées à la sorcellerie. J'ai dit, peut-être que les sorciers ont décidé de t'enfermer, de t'emprisonner, de faire de toi un véritable esclave. J'ai dit, tu ne seras pas leur esclave. Oh, la grâce intervient en ta faveur et brise le pouvoir des Égyptiens en rapport avec ta vie. L'esclavage, tu ne seras pas maintenu dans un quelconque esclavage, que ce soit en rapport avec la sorcellerie, que ce soit en rapport avec ton entreprise, que ce soit en rapport avec ta nation, que ce soit en rapport avec ta bénédiction. J'ai dit, c'est ta saison de grâce. Cette année est une année particulière. J'ai dit, cette année est une année particulière. Israël n'avait pas les chars que l'Égypte avait. Israël n'avait pas les chars que l'Égypte avait. Mais la grâce est intervenue. La grâce est intervenue. Lorsqu'ils se sont retrouvés devant la mer Rouge, ils n'avaient pas de motopompe pour vider la mer afin qu'ils passent. Ils n'avaient même pas le temps pour le faire. J'ai dit, la grâce a intervenu. La grâce va opérer dans le domaine surnaturel en rapport avec ta vie. Que quelqu'un dise Amen. Oh. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. La grâce va intervenir. La grâce va fendre la mer afin que tu passes à sec. La grâce va faire intervenir le surnaturel. C'est la grâce de Dieu qui a fendu la mer. Oh. C'est la grâce de Dieu qui a fendu la mer afin que les enfants d'Israël passent à sec. J'ai dit la grâce de Dieu. Cette année est une année de grâce. Et ce mois, nous abordons des questions liées au mystère de la grâce. La grâce, c'est ta saison de grâce. C'est ta saison de grâce. C'est ta saison de grâce. Les mystères de la grâce. Les mystères de la grâce. Ils n'avaient pas une motopompe. Naturellement, comment est-ce qu'ils auraient pu fendre la mer? Va au bord de la mer, essaie de fendre la mer. Tu viendras vers moi pour me dire ce qui s'est passé. Mais j'ai dit, la grâce va opérer dans le surnaturel au point où la mer va se fendre. La mer va se fendre pour te laisser passer. Allez vers ton canard. Tu te diriges vers son canard. Tu te diriges vers ton canard. Tu te diriges vers ton canard. Ton pays où coule le lait, le miel. Ton pays où coule le lait. Tu vas manger les fruits de ta saison. Tu vas sucer le miel de ta saison. Le pays où coule le lait, le miel, c'est pour toi. Le pays où coule le lait, le miel, c'est pour toi. J'ai dit, ce ne sera pas par ta force. J'ai dit, ce ne sera pas par toi-même. Mais j'ai dit, ce sera par sa grâce. Tes ennemis seront engloutis parce que la grâce va agir en ta faveur. En ta faveur, quand ils ont voulu s'insérer dans le chemin que Dieu avait ouvert pour les enfants d'Israël, la grâce est intervenue, la mer s'est refermée sur eux. Oh, le pharaon et son char ont été engloutis. J'ai dit, les pharaons mystiques et démoniaques qui te poursuivent vont être engloutis. Les sorciers vont être engloutis, les jaloux vont être engloutis, les marabouts vont être engloutis, les pharaons-maçons vont être engloutis, les rosicruciens vont être engloutis. Parce que c'est ton temps. Parce que c'est ta saison de grâce. J'ai dit, c'est ta grâce. Oh. J'ai dit, c'est ta grâce. J'ai dit, c'est ta grâce. Partage le message à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cela autour de toi. J'ai dit, c'est ta grâce. C'est ta grâce. C'est ta saison de grâce. C'est ta saison de grâce. C'est ta saison de grâce. On ne pourra pas te voler. On ne pourra pas te voler. On ne pourra pas voler ta bénédiction. On ne pourra pas voler ta faveur. J'ai dit, c'est pas parce que tu as fait ou c'est pas parce que tu n'as pas fait. J'ai dit, Dieu a décidé. J'ai dit, Dieu a décidé. Dieu a décidé. C'est une décision qui vient d'en haut. C'est une décision qui vient du très haut, du Dieu tout-puissant, du Dieu de toute grâce, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute grâce, pas le Dieu d'une petite grâce, pas le Dieu d'une seule grâce. J'ai dit le Dieu de toute 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 grâce. Tes ennemis ne vont plus dormir. Tes ennemis ne vont plus dormir.
Parce que 2025, c'est pas 2025, c'est pas 2024. 2025, c'est une année de grâce. C'est une année qui est placée sous le signe de la grâce. C'est une année qui est placée sous le signe de la grâce. Et la grâce de Dieu t'est saisie. La grâce de Dieu t'est saisie. La grâce de Dieu t'est saisie. Peu importe la situation dans laquelle tu peux te trouver, lorsque la grâce t'est saisie, lorsque la grâce te saisit, lorsque la grâce te saisit, peut-être que tu ne sais pas parler français, mais j'ai dit lorsque la grâce te saisit, quelque chose va se passer. Quelque chose va te passer. Quelque chose va se passer. On va te trouver un interprète. Oh, l'interprète va apparaître. L'interprète va apparaître. L'interprète va apparaître. L'interprète va apparaître. Dans le nom de Jésus, la grâce va te saisir. La grâce va te saisir. La grâce va te saisir. Tu ne sais peut-être pas comment faire pour que le soleil s'arrête. Mais j'ai dit, tu n'as peut-être pas un aimant qui a la capacité de neutraliser le soleil. Mais je dis comme au temps de Josué, comme au temps de Josué, la grâce qui est intervenue au temps de Josué, la grâce qui est intervenue au temps de Josué, la grâce qui est intervenue au temps de Josué va intervenir en ta faveur et le surnaturel va se manifester en rapport avec ta vie. J'ai dit trop, c'est trop, trop, c'est trop. Dieu t'introduit dans une haute spiritualité. Comment il faisait? Comment les patriarches faisaient? Comment Abraham faisait, comment Isaac faisait pour s'aimer dans le désert et récolter la même année au centuple. J'ai dit, c'est l'heure de ton miracle. J'ai dit, la grâce est liée à ton Amen. miracle. La grâce est liée à ton miracle. C'est pas ce que tu as fait. C'est pas ce que tu n'as pas fait. C'est pas à cause, c'est pas à cause, c'est pas à cause. J'ai dit la grâce. J'ai dit la grâce. La grâce te localise et Dieu te visite. La grâce te localise et Dieu te visite. La grâce te localise et Dieu te visite. C'est ta saison de grâce. 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 Et Dieu vient à ton secours. Dieu vient à ton aide. Dieu vient et agit en ta faveur. Dieu vient et répand sa bénédiction sur toi. Dieu vient et répand sa faveur sur toi. Dieu vient et répand sa grâce sur toi. J'ai dit, c'est ta saison de grâce. J'ai dit, c'est ta saison de grâce. J'ai dit, c'est ta saison de grâce. Et au cours de cette saison, Dieu te fait du bien. 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 Dieu te fait du bien, au-delà du mal qu'on t'a fait, au-delà des combats que tu as rencontrés, au-delà des attaques dont tu as été l'objet, au-delà des différentes situations difficiles que tu as vécues. J'ai dit, Dieu te visite. J'ai dit, Dieu te visite, parce que c'est ta saison de grâce, c'est ta saison. Grâce dépasse l'intelligence, la grâce dépasse la compréhension, la grâce dépasse la force naturelle, la grâce dépasse toutes les relations qu'on peut avoir, la grâce dépasse tout l'arsenal qu'on peut avoir à notre disposition. J'ai dit la grâce, j'ai dit la grâce, j'ai dit la grâce, j'ai dit la grâce. Dieu te visite dans sa grâce, Dieu te fait du bien en rapport avec sa grâce. Dieu vient à ton aide en rapport avec sa grâce. Peut-être que tu cherches une épouse et tu ne sais pas comment faire. J'ai dit la grâce de Dieu, 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 la grâce de Dieu va te saisir. La grâce de Dieu va te saisir. La grâce de Dieu a saisi Ruth alors qu'elle était une étrangère. J'ai dit ton boise va apparaître, ton boise va apparaître. Ton boise va apparaître, ton boise va apparaître, ton boise va apparaître, ton boise va apparaître. Au moyen de la grâce, au moyen de la grâce, ne doute pas, ne doute pas, ne doute pas, ne doute pas. Dans ton cœur, dis Amen, 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 Amen. Tu cherches un travail, et tu n'as pas de contact et tu vas glaner, tu vas glaner. J'ai dit dans le champ dans lequel tu vas glaner, la grâce va te localiser, la grâce va te localiser, la grâce va te localiser. Tu vas amasser, tu vas amasser, tu vas amasser. Il y aura une accélération dans les possessions que Dieu met à ta disposition en rapport avec l'année 2025 parce que c'est une année de grâce, 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 c'est une année de grâce.
C'est une année de grâce. Peut-être que tu n'as pas le plus beau costume. Peut-être que tu n'as pas la plus belle robe. J'ai dit, la grâce va se saisir de toi. La grâce va se saisir de toi. La grâce va se saisir de toi. Peut-être que tu évolues dans un pays étranger et tu te dis, je n'ai pas beaucoup d'opportunités. J'ai dit, la grâce va se saisir de toi. La grâce va se saisir de toi. As-tu déjà entendu parler d'Esther? As-tu déjà entendu parler de la fille de Mardochée qui s'appelait Esther? As-tu déjà entendu parler d'Esther? As-tu déjà entendu parler d'Esther? J'ai dit, ton nom change. Désormais, tu t'appelles Adassa. Désormais, tu t'appelles Esther. La faveur de Dieu vient sur toi. Oh. La faveur de Dieu vient sur toi. Oh. Dieu t'introduit dans le palais. Dieu t'introduit dans le palais. Dieu t'introduit dans le palais. Dieu t'introduit dans une grande entreprise. Dieu t'introduit dans une grande entreprise. Dieu t'introduit dans le pays où coule le lait et le miel. Dieu t'introduit. Peut-être que tu n'as pas le contact. Peut-être que tu n'as pas la bonne relation. J'ai dit, mais la relation que tu as, c'est Dieu. La relation que tu as, c'est Dieu. Le contact que tu as, c'est le contact de Dieu. Et Dieu t'introduit dans sa faveur. Dieu t'introduit dans sa bénédiction. Dieu t'introduit, j'ai dit c'est 2025. Je te parle de 2025 en rapport avec Dieu. Je te parle de 2025. 2025, les cieux sont ouverts au-dessus de ta vie. 2025, les cieux sont ouverts au-dessus de ta vie. 2025, les cieux sont ouverts au-dessus de ta vie. Les sorciers qui te poursuivaient ne te retrouveront pas. Ils ne te reconnaîtront 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 pas. Là où on t'avait exclu, on t'acceptera désormais. Parce que le choix de Dieu est sur toi. Le choix de Dieu est sur toi. La grâce était sur Esther. La grâce était sur Esther. La grâce était sur Esther. Ce n'était pas à cause d'Esther. Ce n'était pas à cause de sa beauté. Ce n'était pas à cause de ce qu'elle était. D'ailleurs, elle n'était pratiquement rien. Elle n'était rien. Oh. Elle n'était rien. Elle n'était rien. Elle n'était rien. Elle n'était rien, elle n'était rien, elle n'était rien. Elle était la fille d'un opprimé qu'on appelait Mardochée. Oh, Mardochée, Mardochée. Elle était orpheline, elle était orpheline, elle était orpheline, elle était orpheline. Dieu n'agit pas comme les hommes. Peut-être que tu as un handicap et tu te dis à cause de ton handicap, tu ne réussiras pas. J'ai dit l'handicap échappe. L'handicap se retire dans le monde. La grâce te localise et balaye l'handicap. La grâce est au-dessus de l'handicap. Peut-être que tu es allé à l'hôpital et les résultats ne sont pas bons. J'ai dit la grâce est au-dessus des résultats microscopiques des hôpitaux, des médecins. Je te parle de la grâce. Je te parle de la grâce. Peut-être que les hôpitaux ont déjà rendu leur véridique en rapport avec ta situation. J'ai dit, Dieu vient cette année avec sa grâce. 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 Oh. Dieu vient cette année avec sa grâce. Je suis comme Jean-Baptiste qui crie dans le désert. Oh. J'ai dit, j'écris dans le désert peut-être. J'écris peut-être au milieu d'une foule infime. J'ai dit, Dieu te dit que c'est ta saison de grâce. Dieu te dit que c'est ta saison de grâce. Dieu te dit que c'est ta saison de grâce. Je te dis, Dieu te dit que c'est ta saison de grâce. Lorsqu'Esther est arrivée en présence du roi, la grâce est manifestée. La grâce est manifestée. La grâce est manifestée. Ce qui a tué les autres ne te tuera pas. Ce qui a tué les autres ne te tuera pas. Ce qui a tué Vashti ne te tuera pas. Ne te tuera pas. Grâce est présentée. J'ai dit Esther s'est présentée. Esther s'est présentée. Esther s'est présentée devant le roi sans autorisation. Lorsque Vashti a dit non, roi, la sentence est tombée. Aucune sentence avec toi. J'ai dit la grâce. La grâce va épargner la sentence de ta vie. La grâce va épargner la sentence de ta vie. Dieu te dit trop, c'est trop. En rapport avec ta situation, Dieu dit trop, c'est trop. Dieu dit trop, c'est trop. La grâce intervient en ce qui te concerne. C'est ta saison de grâce. Nous parlons des mystères de la grâce. Un mystère dépasse l'intelligence. Un mystère n'est pas lié à la force.
Un mystère n'est pas lié à la capacité naturelle. Un mystère, c'est quelque chose de caché qui est révélé. La grâce. La grâce. Esther était une étrangère. J'ai dit, dans le pays étranger, tu persévéreras. Dans le pays étranger, tu vas percer. Oh. Tu vas percer. Tu vas percer. Parce que tout lieu que fout la plante de ton pied, Dieu te le donne en possession. Amen. J'ai dit, sur la terre, on possède avec les mains, mais dans le plan spirituel, on possède avec les pieds. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, Dieu te le donne en possession. Avez-vous entendu parler de Jacob? Avez-vous entendu parler d'Ésaü? La Bible dit que Jacob tenait le talon d'Ésaü. Jacob tenait le talon. J'ai dit Jacob tenait le talon d'Ésaü. Ésaü signifie Jacob signifie le menteur, le voleur, le tricheur, tout ce que vous voulez. L'handicapé. Celui qui ne réussit pas. Jacob signifiait échec. Le nom là n'était pas bon. Jacob n'était pas le plus grand. Mais la grâce de Dieu a localisé Jacob. La grâce, je te parle de la grâce. 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 L'amour de Dieu en rapport avec ta vie va te permettre de saisir l'insaisissable de façon spirituelle, de façon surnaturelle. Comprends la grâce de Dieu. Cramponne-toi, Dieu. Cramponne-toi, Dieu. Je te parle de la grâce. 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 Dans la grâce, il y a la victoire. Dans la grâce, il y a la faveur. Dans la grâce, il y a la bénédiction. Dans la grâce, dans la grâce, dans la grâce, dans la grâce, il y a l'élévation. Dans la grâce, il y a la promotion. Dans la grâce, il y a des trésors immenses. Dans la grâce, il y a la richesse. La grâce. La grâce. Je ne sais pas de quelle maladie tu souffres. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que la grâce de Dieu est au-dessus de la maladie. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Je ne sais pas quelle est la souffrance que tu connais aujourd'hui. Mais je veux que tu saches que la grâce de Dieu est au-dessus de la souffrance. Je te parle de la grâce de Dieu. Je te parle de la grâce de Dieu. Même si tu es vieille et qu'on te dise que tu ne peux pas réussir, j'ai dit la grâce de Dieu va te saisir. As-tu entendu parler de Naomi? La grâce de Dieu. As-tu entendu parler d'Élisabeth? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Cette année est une année de grâce. Cette année est une année de grâce. Cette année est une année de grâce. La grâce va t'ouvrir des portes. La grâce va agir au point où la bénédiction va se saisir de toi. J'ai dit la grâce. J'ai dit la grâce est au-dessus des résultats des médecins, des hôpitaux. J'ai dit la grâce. La grâce te dit tu vivras. Je connais un jeune homme qui était atteint du sida. Cette histoire se déroule à Libreville. Et un soir, une de mes filles est venue me chercher en me disant, « Papa, il y a un jeune homme qui est atteint du sida. Il est pratiquement en phase terminale.
Les médecins disent qu'ils ne peuvent plus rien en rapport avec son état de santé. Il est sur le point de sortir de l'hôpital. Ses parents sont autour de lui. Il a déjà rangé ses effets. Il va à la maison simplement pour attendre que tout s'arrête. J'aimerais qu'on aille prier pour lui si c'est possible. Je lui ai dit, il n'y a aucun souci, ma fille. Elle est venue et elle m'a prise, nous sommes montés dans son véhicule et nous sommes allés à Union médicale. Et là, en arrivant, nous avons trouvé ce jeune homme. Ses parents étaient autour de lui. Il avait déjà rangé son sac. Il était très amaigri par la maladie. Nous avons prié en sa faveur afin que Dieu puisse le guérir. Et ensuite, ils sont montés dans leur véhicule, nous sommes montés dans le nôtre et nous sommes partis. Après mon séjour, ce séjour-là que j'avais passé à Libreville, je suis rentré sur Paris. Et quelques mois après, j'ai un coup de fil. C'est ma fille en question qui m'appelle et qui me dit ceci. Papa, ce qui s'est passé est simplement surnaturel, extraordinaire. Je marchais et j'ai rencontré un jeune homme qui ressemblait à ce jeune homme pour lequel on avait prié. À la différence de cet autre jeune homme pour lequel on avait prié, celui que j'apercevais était un peu plus fort. Et je me posais la question de savoir si ce n'était pas lui. La ressemblance était tellement frappante que je l'ai appelé. J'ai dit, vous n'êtes pas le fils d'un tel, vous n'êtes pas celui pour lequel. Il a dit, si, c'est moi. Dieu m'a guéri, Dieu m'a visité. Je suis miraculeusement guéri. Il n'y a plus de traces de maladie dans mon corps. Dieu m'a visité, Dieu m'a délivré. Elle était simplement émerveillée. Elle est rentrée en contact avec le père de ce jeune homme. Le père de ce jeune homme a dit à ma fille que lorsque je serai à nouveau de passage à Libreville, qu'il lui dise que je suis là, afin qu'il puisse me rencontrer avec le jeune homme qui avait été miraculeusement visité par la grâce de Dieu. Et lors d'un séjour, je reçois un coup de fil, et c'est ce monsieur qui m'appelle, qui me dit, pasteur, j'aimerais vraiment qu'on se rencontre. C'est un monsieur immensement riche. Parfois, la richesse ne peut pas grand-chose. Là où la richesse ne peut plus rien, la grâce va intervenir. J'ai dit, c'est ta saison de grâce. C'est ton année de grâce. Amen. Et ils sont venus me chercher là où j'habitais, un jour dans les coups de 23 heures. Et ils m'ont amené chez eux. C'était une demeure somptueuse dans Angoundji, une grande résidence. Quand vous rentriez dans cette maison, le luxe qu'il y avait, vous vous dites simplement, il y a des gens qui sont riches sur cette terre. Je me suis entretenu avec le papa et il m'a dit un certain nombre de choses. Il m'a dit comment est-ce qu'ils avaient parcouru, vu aller à gauche et à droite, vu les médecins, mais rien ne s'était passé. Et là, Dieu a guéri son fils de façon extraordinaire. Ils étaient tellement heureux.
au point où ils ont omis même de me proposer un verre d'eau. Nous étions en train de me parler. Il me parlait de ces filles qui sont aux États-Unis. Il me disait comment est-ce que Dieu a usé des bontés vis-à-vis de lui au travers de ce miracle. C'est que je veux que tu saches. C'est que Dieu est le Dieu tout-puissant. Nous avons lu ensemble le Dieu de toute grâce, 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 le Dieu de toute grâce. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Tu vivras la grâce de Dieu. Tu ne mourras pas. La grâce de Dieu va arrêter la mort. J'ai dit la grâce de Dieu, 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 j'ai dit la grâce de Dieu. J'ai dit la grâce de Dieu qui a entraîné Mephibosheth devant la table du roi David, va t'entraîner devant sa table, devant sa table, devant sa table, devant sa table. J'ai dit la grâce de Dieu. Tu témoigneras au sujet de la guérison, au moyen de la grâce. La grâce va t'amener à témoigner. La grâce va t'amener à témoigner du miracle. La grâce va briser la malédiction. La grâce va briser la malédiction. Dieu te visite au moyen de sa grâce. 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 La grâce a localisé Abraham. La grâce a localisé Daniel. La grâce a localisé Esther. La grâce a localisé Josué. La grâce va te localiser. La grâce a localisé Ruth. La grâce a localisé Naomi. La grâce va te localiser. La grâce a localisé Moïse. La grâce va te localiser. La grâce va te localiser. La grâce va te localiser. Je te parle de la grâce de Dieu. 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 La grâce va te revêtir. La grâce va te revêtir. Les lits des champs n'ont personne. Les oiseaux du ciel ne savent pas comment travailler. Mais la Bible dit que Dieu leur réveille. Dieu les réveille. Dieu réveille les lits des champs. Dieu réveille et nourrit les oiseaux du ciel. J'ai dit, Dieu va te revêtir. Dieu va te revêtir. Dieu va te revêtir, Dieu va te revêtir, Dieu va te revêtir. Peut-être qu'il ne te reste plus qu'un seul pantalon. Peut-être qu'il ne te reste plus qu'une paire de chaussures. Peut-être qu'il ne te reste plus qu'un peu de farine et un peu d'huile dans un pot. As-tu entendu parler de la veuve de Sarepta? As-tu entendu parler de la veuve de Sarepta? Peut-être que tu te poses toutes sortes de questions. Peut-être que tu te dis, mon Dieu, comment je vais faire désormais? Peut-être que la veuve de Sarepta se posait cette question. Elle disait comment je vais faire. Elle disait comment je vais faire. Elle disait comment je vais faire. Je suis ici pour te dire que ton Dieu est vivant. Je suis ici pour te dire que ton Dieu est vivant. Je suis ici pour te dire que ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. La veuve de Sarepta dit, ton Dieu est vivant, aussi vivant que Dieu. Et si vivant que ton âme est vivante, ton Dieu est vivant. Je te dis, il ne me reste plus qu'un peu de farine, un peu d'huile, un peu de farine. Et le prophète a dit, l'huile ne se videra pas. Ne se puisera pas. La farine ne se videra pas, ne se puisera pas. La farine ne se puisera pas. La farine ne se puisera pas. J'ai dit la grâce, j'ai dit la grâce, j'ai dit la grâce, j'ai dit la grâce. Est-ce que vous savez que cette femme n'appartenait pas au peuple de Dieu? Est-ce que vous savez que cette femme était une païenne? Est-ce que vous savez que Dieu a décidé d'envoyer son serviteur vers cette femme, vers cette femme, pour qu'en temps de sécheresse, il puisse vivre? J'ai dit la grâce. J'ai dit la grâce. Oh, je te parle de la grâce de Dieu. 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 Je te parle de la grâce. Cette année est une année de grâce. Cette année est une année de grâce. Cette année est une année de grâce. Peut-être que tu t'es abattu et tu te disais c'est fini pour moi. Plus personne ne me regarde. Qui pense encore à moi? Qui personne, plus personne. Peut-être que tu as fait du bien autour de toi et tu as été rejeté, remercié par le rejet. Peut-être qu'on t'a rejeté. Peut-être qu'on t'a dédaigné. Peut-être qu'on t'a opprimé, on t'a méprisé. Peut-être qu'on t'a rejeté. Peut-être même que ta présence
ne signifiait rien. Peut-être que ta présence était synonyme, je ne sais pas, de déchet. J'ai dit la grâce. J'ai dit la grâce. On ne t'appellera plus délaissé, on ne t'appellera plus délaissé, on ne t'appellera plus méprisé, on ne t'appellera plus maudit. J'ai dit on ne t'appellera plus maudit. Oh, j'ai dit c'est fini, 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 j'ai dit c'est fini. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, c'est une saison de grâce. C'est une saison de grâce. C'est une saison de grâce. Peut-être que l'espérance n'existe plus. Peut-être que tu as perdu tout espoir parce que tu es parti d'épreuve en épreuve. 1 Pierre 5, 10, le Dieu de toute grâce, au-delà des épreuves, agit en ta faveur. Je sens sa présence. Je sens littéralement la présence de Dieu. Dieu est en train de penser ton cœur. Dieu est en train de penser ton cœur. Dieu est en train à nouveau de fortifier tes mains. Tu étais sur le point peut-être de tout lâcher parce que c'était difficile pour toi. Dieu dit ma grâce, ma grâce, ma grâce, ma grâce, ma grâce est suffisante. Ma grâce est suffisante. Peut-être que les médecins t'ont dit c'est plus possible. Je t'ai fait le témoignage de ce jeune homme. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Les mystères de la grâce. La grâce de Dieu te localise. C'est ta saison de grâce. C'est ta saison de grâce. Ce qui semblait impossible est rendu désormais possible. Il y aura un retournement de situation. Le Pharaon du temps de Moïse n'avait pas compris le mystère de la grâce. Il ne savait pas ce que la grâce était capable de faire. Il ne savait pas. Il comptait sur sa magie. Il comptait sur ses pratiques. Il comptait sur ses divinités. Il comptait. Mais la grâce a fendu la mer. La grâce a délivré Israël de l'esclavage. La grâce, la grâce, la grâce. La grâce va mettre fin et un terme aux travaux forcés sans salaire, aux travaux forcés sans salaire, aux travaux forcés sans salaire. Peut-être que tu travailles dur et ce que tu reçois ne cadre pas avec ton travail, le fruit de ton travail. J'ai dit la grâce. En Égypte, ils souffraient, ils travaillaient sans salaire, La grâce a intervenu et a mis un terme aux travaux forcés sans salaire. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Il y a encore énormément de choses à dire en rapport avec la grâce lorsqu'on abordera le domaine du surnaturel en ce qui concerne la grâce. Vous allez vous rendre compte qu'ils ont marché, leurs chaussures ne s'usaient pas, leurs vêtements ne se s'usaient pas. Vous allez réaliser que la manne tombait du ciel, la nourriture. J'ai dit la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Je te parle de la saison de grâce. Je te parle de la saison de grâce. Il y aura des miracles extraordinaires en cette saison. Il y aura de l'approvisionnement en rapport avec cette saison. Dis à quelqu'un que c'est ta saison de grâce. C'est ta saison de grâce. C'est ta saison de grâce.
Si tu rencontres quelqu'un qui fait face à des difficultés, dis-lui seulement, c'est l'année de grâce, c'est l'année de grâce. 5 multiplié par 5 égale combien? 2025. Dis, c'est la grâce multipliée par elle-même. La grâce multipliée par elle-même. J'ai dit, c'est l'année de grâce. C'est l'année de grâce. C'est l'année de grâce. Impose tes mains, prie. La personne reçoit son miracle au nom de Jésus. Parce que c'est l'année de grâce. C'est l'année de grâce. C'est l'année de grâce. C'est l'année de grâce. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te loue et je te rends des multiples actions de grâce en rapport avec ta parole. Car elle ne peut pas retourner à toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Que ta parole opère le miracle, que ta parole opère la délivrance, que ta parole opère la guérison, que ta parole engendre l'élection comme ce fut le cas pour Esther, que ta parole agisse au point où la bénédiction se manifeste pleinement. C'est pourquoi sur la base de l'autorité que tu m'as donnée, je m'oppose à toute forme de malédiction en rapport avec chaque famille ici représentée. La malédiction n'édictera plus sa loi. La malédiction n'édictera plus sa loi. La malédiction n'imposera plus sa loi. Les échecs n'imposeront plus leur loi. La maladie n'imposera plus sa loi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'oppression n'imposera plus sa loi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'infirmité n'imposera plus sa loi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la jalousie humaine n'imposera plus de Jésus-Christ de Nazareth, la méchanceté humaine n'imposera plus sa loi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 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 la haine n'imposera plus sa loi en rapport avec ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si on est allé gaspiller ton nom auprès de ton patron, j'ai dit retournement de situation. Ça engendre directement la faveur de Dieu, la grâce de Dieu en rapport avec ta vie. Ça permet à ton patron d'entendre parler de toi. Lui qui ne te connaissait pas va te connaître désormais à cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. Ceux qui sont allés gaspiller ton dossier, ceux qui sont allés gaspiller ton nom, salir ton nom auprès du chef d'entreprise. J'ai dit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sans effet, sans effet, sans effet, sans effet, sans effort, pas parce que tu as livré un combat, pas parce que tu es allé te battre, pas parce que, non, 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 non. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu va faire en sorte que ton patron va t'apprécier, va faire en sorte que ton patron va te choisir, il va te sélectionner dans le cadre de l'élévation. J'ai dit c'est la grâce de Dieu, j'ai dit c'est la grâce de Dieu, j'ai dit c'est la grâce de Dieu, j'ai dit c'est la grâce de Dieu. C'est que tu as aujourd'hui, nous allons l'étudier. Émane simplement de la grâce. La vie que tu as, c'est 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 la grâce. La capacité de prier, c'est la grâce. La capacité de méditer les Écritures, c'est la grâce. La capacité de louer le Seigneur, c'est la grâce. Le fait d'être chrétien, c'est la grâce. C'est la grâce. Nous allons étudier ça. C'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. J'ai dit, tu es dans ta saison de grâce. J'ai dit, tu es dans ta saison de grâce. Dieu suit tes larmes. Tu es dans ta saison de grâce. Tu es dans ta saison de... Annonce à quelqu'un qu'elle est dans sa saison. À quelqu'un qui est dans sa saison de grâce. Annonce à une personne qu'elle est dans sa saison de grâce. J'ai dit, prends ton téléphone, appelle. Prends ton téléphone, appelle quelqu'un. Appelle quelqu'un. Appelle quelqu'un. Si tu connais quelqu'un qui souffre, je dis à cette personne que c'est la saison de grâce. Dis à cette personne que c'est la saison de grâce. Prends le message de ce matin et commence à le prêcher toi-même. Étudie-le par cœur et commence à prêcher ce message. Ou demande qu'on t'envoie le message. Va sur notre page YouTube et envoie le lien, envoie le lien, envoie le lien. Demande le message et partage le message. Partage le message, partage le message, partage le message, partage le message. S'il y a un bien-aimé, une bien-aimée qui n'a pas pu assister au message pour une raison ou une autre, prends le message et envoie le message. Prends le message et envoie le message. C'est ta saison de grâce. C'est ta saison de grâce.
Seigneur, sois loué. Moi également, j'ai besoin de ta grâce dans plusieurs domaines de ma vie. Tu les connais. Seigneur, que ta grâce intervienne. Qu'elle intervienne dans nos vies. Qu'elle intervienne dans chaque famille ici représentée. Qu'elle intervienne dans nos nations. Qu'elle intervienne. Qu'elle intervienne au Congo démocratique. Qu'elle intervienne à Goma. Que ta grâce, que ta grâce, que ta grâce garde le président Félix Tshisekedi. Que ta grâce, Étienne Tshisekedi, que ta grâce, Félix Tshisekedi, que ta grâce intervienne. Que ta grâce, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur. Que ta grâce abonde. Que ta grâce abonde. Que ta grâce abonde. Que ta grâce nous amène à faire des exploits avec toi. Dans le domaine de la foi, que ta grâce. Ils se sont retrouvés devant l'impotent qui mendiait devant la porte du temple et qui tendait la main pour le monde. Seigneur, ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons dans le nom de Jésus. Lève-toi, que ta grâce fasse lever l'impotent, que ta grâce fasse lever quelqu'un, que ta grâce, saison de grâce, sois loué, Seigneur, parce que ce temple s'est levé et les a suivis au temple. Que quelqu'un donne son cœur au Seigneur. Que quelqu'un te donne son cœur. Que quelqu'un s'attache à toi plus que dans le passé. Ta grâce. Sois loué, Dieu, pour ces moments. Merci pour ta parole. C'est dans le nom de Jésus, à qui revient toute la gloire, que nous t'avons prié ainsi. Si c'est trouvé une seule chose en moi qui n'a pas été conforme à ta volonté, pardonne-moi. Je compte sur ta grâce. Bénis les bien-aimés. Bénis chaque famille ici représentée. Que la grâce se saisisse de chacun. Au nom de Jésus, nous t'avons prié ainsi. Amen. Amen.